de parler de la violence, donc demeure une actualité. Donc nous avons constaté tous ensemble que notre société, la société sénégalaise, est marquée par des séries de violences. Les enfants ne sont pas en reste. Voyez-vous, au niveau de l'école également, on l'a toujours déploré. Donc il manque beaucoup de sécurité. Les écoles ne sont pas clôturées. Alors donc nous avons des écoles qui sont souvent traversées par des rues. Voyez-vous, donc la présence donc des animaux en divagation. Voyez-vous, donc la cantinisation à outrance de nos établissements. Voyez-vous, donc tout ceci constitue un climat très défavorable, voyez-vous, donc aux enseignements apprentissages. Les mesures qu'on doit prendre, par exemple, à Dakar, donc diffèrent des mesures qui seront idoines, par exemple, dans les autres régions, quoi, par exemple. Donc, si vous allez un peu dans la zone rurale, par exemple, vous voyez des écoles qui ne sont pas clôturées. Donc, ça, c'est un problème. Donc, avec la divagation des animaux, n'est-ce pas? Avec un peu, donc, l'éloignement aussi de l'habitation des enfants par rapport à l'école. Donc, tout peut arriver, quoi. Différent, donc, par exemple, de la région de Dakar, par exemple, bien dans les centres-villes, où donc il y a d'autres menaces donc, qui guettent les enfants. Nous, en tant que parents d'élèves, on doit veiller sur les enfants pendant les vacances. On doit les encadrer, on doit les orienter, on doit les conseiller, on doit accompagner aussi leur jeu. Parce que d'habitude, ce qu'on voit ici, surtout au Sénégal, dans nos quartiers, pendant les vacances, on laisse les enfants à leur propre occupation. Donc à eux-mêmes, quoi. Des fois, la plupart du temps, les violences qu'on voit, surtout au niveau des enfants, ça se fait entre eux. Ce qui fait que beaucoup de choses nous échappent parce que les enfants sont laissés à eux-mêmes. On a peur. Le parent aujourd'hui a peur de voir l'école fermer ses portes. De devoir également peut-être, en fait, de surveiller au quotidien ses enfants. Aujourd'hui, on est obligé de confiner nos enfants dans nos maisons comme si nous vivions des épidémies, comme au temps de la Covid. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. Maintenant, il y a des solutions, comme je l'ai dit tantôt. Il faut que l'État donc, essaye donc, de faire de l'éducation une surpriorité, j'allais dire. Essaye donc de mettre le maximum de sécurité. Pourquoi pas recruter avec l'accompagnement donc des collectivités territoriales, donc des agents assermentés, voyez-vous, pour contrôler, pour surveiller donc les potages donc aux heures donc de récréation par exemple. L'année dernière, le gouvernement avait pris une initiative, donc qui consistait en tout cas à alerter le ministère de l'Éducation à chaque fois qu'il y avait un problème qui surgissait dans le cadre scolaire. Donc, je pense que ça, c'était une bonne mesure qui a été prise par le ministère. Et donc, le problème qui se pose maintenant, c'est le suivi, quoi. Moi, je crois qu'en tant que parent d'élève, si on est en vacances, on doit occuper l'enfant. Occuper l'enfant, en quoi faisant? En faisant des cours de renforcement, exemple, des cours de renforcement en arabe ou bien en français. On peut aussi accompagner le jeu des enfants. Parce qu'on peut initier des cours de vacances dans les écoles, on peut les organiser dans les quartiers. On peut aussi faire participer les enfants au développement du quartier. Moi qui suis scout, par exemple, éclaireur, j'ai la possibilité aujourd'hui, mes enfants, même avant que l'école ne ferme ses portes, ils ont leur programme de vacances. Parce qu'ils ont la possibilité d'aller en camp de vacances, de faire des activités de scoutisme. Mais est-ce que tous les parents ont cette chance-là de pouvoir intégrer leurs enfants dans des mouvements associatifs? Les temps sont durs, il y a l'insécurité, il y a également que la promiscuité au niveau, par exemple, de l'habitat. Tout ça pose problème. Donc la violence, elle est là, il faut le regretter. Je pense que les enseignants ont toujours attiré l'attention du gouvernement par rapport donc, aux séries de violences dans la société et au-delà de la société, plus particulièrement donc, au sein donc, de nos établissements. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier.